Tu écoutes là, tu gères. J'étais assis dans l'entrechambre avant de rentrer en audience privée chez le Rabbi. Et j'attendais mon tour pour pouvoir avoir cette audience privée avec le Rabbi. Et il raconte comment devant lui, il y avait une personne qui attendait, qui avait l'air déprimée, qui était totalement éteint. Et cette personne arrive son tour de rentrer dans le bureau du Rabbi. Il se lève avec un grand soupir, comme si on ne sait pas exactement ce qui va lui passer, qu'est-ce que le Rabbi va lui dire ou quoi que ce soit. Mais la personne qui était derrière lui, comme on avait l'habitude de rentrer en audience privée chez le Rabbi, ne savait pas forcément ce que les gens allaient raconter, c'était des histoires privées, c'était une audience privée. Parfois, les gens, quand ils sortaient, ils racontaient ce qu'ils ont vu et ce qu'ils ont vécu. Et donc, cette personne, elle rentre déprimée, elle rentre malheureuse, mais quand il ressort du bureau du Rabbi à la fin de la réunion, il avait l'air d'une personne totalement différente. Il avait un visage qui était plus chaleureux. Les yeux tombés qu'il avait quand il est rentré, maintenant ils avaient une certaine optimisme, une certaine vitalité. Et donc ce juif, Nachum Rabinovitch, il dit, ça m'intéressait de savoir qu'est-ce qui s'est passé avec cette personne. Qu'est-ce qu'il a raconté au Rabbi? Et qu'est-ce qu'il a reçu comme conseil? Pourquoi ça lui a totalement changé le fait que maintenant il est ressorti du Rabbi, il est tellement heureux, il est tellement optimiste. Comment vous vous appelez? La personne avec le comment elle s'appelle, celle qui est derrière, madame, avec les lunettes noires. Caroline. Caroline. Ça me dérange que vous êtes debout. Vous voulez ma chaise? Alors asseyez-vous, s'il vous plaît. La Torah nous dit qu'on doit être debout devant les personnes. Il t'écoute pas. Si, on écoute. Comment on écoute? On attend le... C'est intéressant, écoutez. La personne, je sais que la personne qui sort du bureau du Rabbi raconte cette histoire. Il dit la phrase suivante. Il dit, dernièrement, j'ai passé un grand malheur. Mon fils unique est décédé. J'ai senti que j'ai plus de sens à ma vie. J'ai pas vu aucune valeur dans ma vie. J'ai pas vu aucune valeur dans ma richesse. Et le dernier recours que j'avais pour pouvoir espérer peut-être trouver une consolation, c'était de venir voir le Rabbi. Et le Rabbi, il raconte au Rabbi le malheur qu'il vient de subir. Et le Rabbi me demande la question suivante. Quel était ton sentiment si ton fils serait parti à l'étranger, au Vietnam ou en Thaïlande? Le Rabbi lui a dit dans un endroit lointain. Et que pendant un long moment, il est parti vivre dans un endroit qui est totalement étranger, loin d'où tu habites, mais tu n'aurais pas pu avoir un contact avec lui. Il n'y a pas de moyen de contact avec lui. Mais tu sais de manière garantie que tout ce qu'il a besoin, il a. Toutes ses nécessités sont fournies. Et qui absolument ne souffre pas. Il a tout ce qu'il a besoin, il a tout ce qu'il désire. Et il est heureux dans l'endroit où il se trouve. Est-ce que tu aurais été heureux pour lui ou tu aurais été malheureux du fait qu'il n'est plus avec toi? Physiquement parlant, il n'est plus dans ta maison. Et la personne dit, j'ai répondu à lui, que malgré que ça m'aurait été difficile d'être séparé de lui, néanmoins, j'aurais été heureux pour lui, en sachant qu'il est heureux, en sachant qu'il est content, en sachant qu'il a tout ce qu'il a besoin. Le Rabbi continue à lui demander la question suivante. Et si jamais tu aurais su que tu peux lui envoyer des colis, des paquets, par Amazon aujourd'hui avec les drones, tu peux lui envoyer, mais une chose, lui ne peut pas t'envoyer de paquets. Toi, tu peux lui envoyer des colis, des lettres, mais lui ne peut rien t'envoyer. Est-ce que tu aurais pris l'opportunité pour lui envoyer, ou tu aurais dit non, puisque lui ne peut pas me renvoyer, je ne sais même pas s'il le reçoit ou pas, je n'ai pas envie de l'envoyer. La personne répond, bien sûr que je lui aurais envoyé. Si je sais qu'il reçoit les colis, même s'il ne me renvoie pas de colis ou il ne m'envoie pas de réponse, le fait que je sais que je peux lui envoyer, il va le recevoir. Bien sûr que je vais continuer à lui envoyer. Le Rabbi lui répond la chose suivante. Sache une chose, que ça c'est exactement la situation actuelle dans laquelle tu te trouves. Tu ne vois pas ton propre fils, mais lui, clairement, il te voit. Chaque prière que tu pries, chaque message que tu lui envoies, chaque don que tu fais à la tzedaka, c'est un paquet que tu lui envoies. Lui ne peut pas te répondre. Mais toi, tu ne peux pas entendre s'il te répond ou pas. Et sache une chose, que chaque pas que tu fais pour lui, il est présent, il accepte, il les reçoit, il est énormément heureux et ça lui donne une énorme satisfaction. Et c'est comme ça que cette personne qui est sortie du bureau du Rabbi, il était tellement apaisé, tellement optimiste, il s'est dit qu'il n'a jamais regardé les choses de cette manière. Il pensait qu'une fois que son fils l'a quitté, il n'a plus aucun contact avec lui. Pourquoi cette histoire ce soir?
Parce qu'au final, c'est une question que beaucoup de gens demandent et malheureusement, beaucoup de gens n'osent pas aborder. Et c'est pour ça que grâce au mérite de Patrick Khalfala Ben Abraham, ce soir on va en débattre ensemble, tout ce monde ici présent, qui est la question que tout le monde se demande, est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe avec les personnes qui nous quittent physiquement? Est-ce que le fait qu'ils nous ont quittés, ça veut dire qu'on n'a plus de contact avec eux? Ça veut dire que nous ne sommes plus ensemble? Ou bien la Torah, la vision de la Torah est totalement différente? Et j'allais même dire beaucoup plus que qu'est-ce que les gens ont l'habitude de dire, la vie après la vie. Oui, on a l'habitude de dire qu'il y a une vie après la vie dans le monde de la Torah, mais est-ce que c'est beaucoup plus fort que ça? Est-ce qu'on est attaché avec cette personne tout court? Ou bien malheureusement, une fois qu'une personne nous a quittés, on n'a plus de contact. Ça, c'est question numéro 1. Pourquoi cette question? Parce que toute cette paracha qu'on vient de voir, la paracha Lech Lecha, et surtout dans 2-3 semaines, on verra la paracha Chai et Sarah, la vie de Sarah, et tout ce qui se passe dans le Chumash Bereshit, c'est des choses qui nous intriguent. La paracha Chai et Sarah, c'est la paracha la plus bizarre. Paracha qui s'appelle la vie de Sarah, alors c'est la paracha qui nous parle du décès de Sarah. Tout au départ, au début de la paracha, on nous parle comment Abraham, il a cherché à enterrer sa femme. Je ne sais pas si vous savez que j'ai donné ça une fois dans un discours dans une choupa, que la Torah nous dit que toutes les lois du mariage, on les apprend de comment Abraham il a enterré sa femme. C'est une parenthèse, si vous voulez, on en parlera à la fin. Toutes les lois de comment on sait d'après la Torah qu'il faut se marier avec de l'argent, avec une valeur d'argent, avec la Ktuva, etc., on l'apprend de comment Abraham il a enterré sa femme. C'est pour un autre discours, c'est pas pour ce soir. Ce soir, on parle de l'enterrement. Il y en a qui disent que l'enterrement, c'est aussi un rapport avec le mariage. Non? On fera le tour. Et la question qui dérange, c'est que tu commences la paracha, tu l'appelles la vie de Sarah, et juste après, on te dit comment Abraham il a cherché à enterrer sa femme. Quel rapport avec la vie de Sarah? Numéro 1. Rabbi Yonah nous dit que dans le traité Avot, Maxime de nos pères, c'est qu'Abraham il a eu 10 épreuves. La 10e épreuve qu'il a eue, Sarah, c'était le fait qu'il a dû se rabaisser à terre pour enterrer sa femme. Alors qu'Abraham était riche, alors qu'Abraham était une hyperpuissance, Abraham il a dû presque supplier quelqu'un pour pouvoir lui donner un morceau de terrain pour enterrer sa femme. Oublions ce qu'on a vu dans la paracha de cette semaine, à plusieurs reprises, Dieu il dit à Abraham, je t'ai donné cette terre, la terre t'appartient, c'est la terre qui est la tienne. À plusieurs reprises, Dieu a dit qu'il a donné la terre d'Israël à Abraham. S'il a donné la terre d'Israël à Abraham, qu'est-ce qu'Abraham il a besoin d'aller chercher un morceau de terrain pour pouvoir enterrer sa femme? C'est comme s'il doit se rabaisser à terre. Abraham, toute sa vie, nous a montré comment c'est quelqu'un qui va toujours en avant. D'abord, il a sauté dans le feu avec Nimrod. On voit comment Abraham, il a amené son fils presque en sacrifice, même si le sacrifice ne s'est pas passé. On voit qu'à chaque fois, c'était quelqu'un qui était prêt à aller de l'avant. Il n'a jamais eu un obstacle. Il ne s'est jamais arrêté devant quoi que ce soit. Même quand il est parti pour sacrifier son fils, qui ne s'est pas passé. Quand le Satan l'a oublié, il l'a arrêté au milieu pour tout faire pour qu'il ne soit pas en train de faire la mission que Dieu lui a donnée. Il a continué, il y a le fameux fleuve qui a été créé, qui lui est arrivé jusqu'au cou. Et là, tout d'un coup, on voit que Sarah est décédée et il devait sortir énormément d'argent. 400 pièces d'argent pour pouvoir enterrer sa femme, pour pouvoir acheter un morceau de terrain dans la terre d'Israël qui lui a été promise. Et tous les commentateurs viennent nous demander la question, quel est ce but que la Torah nous parle avec tellement de débats entre lui et Ephron, avec cette acquisition immobilière pour acheter un morceau de terrain pour enterrer sa femme. À la rigueur, c'est quelque chose qui ne nous intéresse pas. Et surtout, comme on a dit, pourquoi cette paracha est appelée la vie de Sarah, alors qu'elle ne nous parle pas de la vie, elle nous parle du décès. Plus que ça, toute la paracha nous parle de tout le contraire de la vie. Comme on a dit tout à l'heure, la première histoire de la paracha, ça nous parle de comment il a enterré sa femme. Après ça, on nous parle comment Yitzhak s'est marié. On voit comment Abraham cherche à reconstruire la génération future. Et la Torah nous dit que Vayinachem Yitzhak, Acharei Imo, Yitzhak, il s'est consolé après sa mère, puisque sa mère est décédée, il s'est consolé dans sa femme. Encore une fois, on voit ici le rapport avec l'après de la vie de Sarah. Et surtout, on voit à la fin de la même paracha, comme Abraham, il se remarie. Il se remarie avec Torah, qui était Agar, il a avec elle 6 enfants. Donc tout ce qui se passe dans cette paracha n'a absolument rien à voir avec la vie de Sarah. Alors comment est-ce possible que la Torah décide d'appeler une telle paracha la vie de Sarah? Alors qu'on ne parle pas du tout de la vie, on parle des choses qui se sont passées après la vie. Ce n'est pas la seule fois. La fin du Chumash Bereshit. La Torah nous parle, la dernière paracha s'appelle Vayechi Yaakov. Yaakov a vécu, Yaakov était en vie. Et c'est la paracha qui nous parle du décès de Yaakov.
paracha nous parle du décès de Yaakov à la place de la plaie, la mort de Yaakov. La paracha nous dit la vie de Yaakov. Encore une fois, on parle d'une paracha qui nous parle de quelque chose qui est le contraire à la vie. Et néanmoins, la paracha est appelée la vie. Apparemment, la Torah nous donnait un message. On va voir tout de suite ce qui s'est passé cette semaine dans la paracha. Et la Torah nous donnait un message que nous, le peuple juif, on est capable de transformer la mort, de transformer un décès en quelque chose de vivant. C'est pas par hasard, comme j'ai l'habitude de dire dans plusieurs enterrements, que Dieu nous en préserve, que dans la Torah, un cimetière, c'est appelé la maison des vivants. Beit HaChaim. Vous savez qu'un cimetière, il y a 3 termes. Il y a même madame qui approuve, avec les lunettes rouges. Vous n'avez pas réfléchi, vous voyez? Comment vous vous appelez? Linda. Merci. Au moins quelqu'un qui est d'accord avec moi. Il y a trois termes pour appeler un cimetière en hébreu. Il y a Beit HaKvarot, la maison des tombes. Beit Almin, la maison éternelle. Et Beit HaChaim, la maison des vivants. Et si vous allez en Israël, partout, vous allez voir que n'importe quel cimetière, il est appelé Beit HaChaim. Alors c'est vrai que le peuple juif, c'est un peuple bizarre. Mais de là à appeler un cimetière la maison des vivants, il y a quelque chose qui ne va pas. Imagine-toi que tu vas aujourd'hui dans les cimetières parisiens, hein, et c'est écrit la maison des vivants de, je sais pas, de Bagneux ou de Pantin. C'est quelque chose qui n'est pas encore écrit pour l'instant. Ça ne sera pas écrit. Un cimetière, c'est un cimetière. Regardons un autre détail avant de rentrer dans le sujet. Un détail que Rambam Nachmanide, Rabbi Moshe ben Nachman, sage d'Espagne, vient et nous fait remarquer sur les mots qu'Abraham il a choisis pour chercher un terrain pour enterrer sa femme. Abraham il dit à Ephron, Tunuli achuzat keva, donnez-moi un morceau de terrain avec vous, un morceau pour enterrer ma femme, un morceau pour un cercueil. Avec Baram et mille fanaï, je vais pouvoir enterrer mon mort de devant moi. Et la question que Rambam demande, Nachmanide, qui est, qu'est-ce que ça veut dire de devant moi? Pas derrière moi. C'est quoi ces mots que la Torah répète à plusieurs reprises? Est-ce que ça voudrait dire qu'Abraham s'est précipité en disant, vas-y, laisse-moi liquider l'affaire, pas traîner, je cherche à enterrer cette femme qui est là devant moi, qui me dérange plus qu'autre chose? Qu'est-ce qu'Abraham est en train de dire ici? Chers amis, avec ces questions, on va aborder ce soir, comme je vous ai dit, un sujet majeur, un sujet énormément riche, un sujet qui vient nous parler et un enseignement pour la vie de chacun d'entre nous. Comment nous devons vivre et quel contact nous avons avec parents, grands-parents, proches, êtres chers qui nous ont quittés. Mais avant ça, je vais vous raconter une histoire véridique qui s'est passée avec une femme qui vit toujours, je pense, qui était prof de piano dans la ville de Des Moines à Iowa, en Amérique. Elle était prof de piano pendant plus de 30 ans. Un soir, tape sur sa porte un enfant de 11 ans, qui s'appelait Ruby, et il a voulu s'inscrire à des cours de musique de piano. Sa mère l'attendait dans la voiture, elle n'est pas rentrée avec lui. Et Ruby dit que ma mère est monoparentale, et elle voudrait vraiment m'entendre comment je suis capable de jouer sur un piano. Et cette prof, elle dit, en vérité, j'aime pas vraiment accepter des enfants de 11 ans, parce qu'ils ne sont pas vraiment ceux qui savent s'asseoir tranquille pour apprendre. Moi, je préfère enseigner à des enfants en bas âge. Mais comme tu me demandes de manière si sympa et si gentiment, et ta demande me touche au cœur, je vais t'accepter, on va faire des cours ensemble. Très rapidement, elle a regretté de l'avoir pris en classe. Parce qu'elle voit que c'est quelqu'un qui n'avait aucune tonalité musicale. Il n'est pas capable de jouer. Il voit que, avec tous les efforts qu'elle fait pour essayer d'enseigner, il ne comprend rien. Il n'avait pas de sensibilité à la musique. Elle aurait voulu s'en séparer très rapidement. Mais Ruby ne la laisse pas. Il essaie de faire des efforts et il avance. Et tout le temps, il répète la même phrase. Peut-être que ma mère m'entendra une fois savoir jouer comme il faut. Un jour, il arrête de venir au cours. Et elle, la prof, dans sa tête, elle se dit, qu'est-ce que je suis heureux. Finalement, je n'ai pas eu besoin de le renvoyer. Il est parti, je suis content pour lui. Mais il a voulu quand même participer au concert que la classe a organisé. Il a dit, je vous promets, je m'entraînais pour le concert. Et vous allez voir que les choses vont se passer comme il faut. Arrive le grand soir, concert de fin d'année, et le concert s'est merveilleusement passé. Et arrive maintenant le tour de cet enfant Ruby. Chacun, il avait son morceau à jouer devant tout le monde. Il avait les habits froissés, ses jouets n'étaient pas en ordre. Et les gens ils commencent à parler en disant pourquoi sa mère l'a pas habillé comme il faut alors que tout le monde habille les enfants pour jouer comme il faut, etc. Pourquoi on l'a pas habillé comme il faut pour cette grande soirée? Ruby s'assoit devant le piano. Tout le monde se tait. On dirait que c'était une nouvelle âme il était empris d'une nouvelle âme à l'intérieur de lui. Il commence à jouer le concerto numéro 21 de Mozart. Et c'était quelque chose de magnifique.
Tout ce qu'ils entendent, ils n'ont pas... D'où cet enfant, il a cette capacité, alors que jusqu'à présent, on le prenait pour un diable en classe. Quelqu'un qui n'est pas capable de rien faire. Et comme ça, il continue à jouer pendant 6 minutes et demie. Et après, il termine avec un crescendo très élevé. Et tout le monde se lève et applaudit des mains, etc. C'est qui ce Roubi? On ne le connaît pas. On ne reconnaît pas cet enfant. Lui qui était un enfant qui était pas à l'aise en général, c'était un enfant qui avait honte, qui était quelqu'un de discret. Il prend le micro et il dit la phrase suivante, écoutez bien. Il dit, chers amis, ma mère était sourde. Elle ne m'a jamais entendu, ni parler, ni jouer. Mais à l'intérieur d'elle, elle avait l'espoir qu'un jour elle puisse entendre et qu'elle puisse m'entendre parler tout court et surtout m'entendre jouer. C'est pour ça que je voulais m'inscrire. Il y a quelques mois, sa mère est tombée malade avec la maladie, que Dieu nous en préserve. Elle dit, il y a quelques jours, sa mère est décédée. Il dit, j'ai compris que ce soir, c'est la première fois que ma mère peut m'entendre. Et c'est pour ça que j'ai fait des efforts considérables pour pouvoir jouer de la meilleure manière. Parce que maintenant qu'elle n'est plus là, elle m'entend. Je ne parle pas maintenant d'un juif qui parle. Je parle d'un autre, c'est une histoire véridique qui s'est passée. Alors qu'est-ce que cela veut dire pour nous dans la vie de tous les jours? Reprenons l'histoire qu'on a racontée au départ avec ce jeune qui est rentré dans le bureau du rabbi, qui a dit qu'il a perdu son fils unique. Et que le rabbi lui dit que une neshama, c'est quelque chose qui ne se détache jamais. Et que n'importe quelle mitzvah qu'on fait pour une neshama, elle est toujours présente, toujours vivante. Pas seulement vivante, mais elle est active. Elle a un contact direct avec les personnes proches, avec la famille proche. Qu'est-ce que cela veut dire? La Torah nous dit qu'un décès chez une personne, ce n'est pas la fin du contact avec la personne, mais c'est une nouvelle forme de communication. Ce qu'on a l'habitude de dire, quelqu'un qui nous quitte, ça s'appelle un déménagement vers une résidence secondaire. Il y a la résidence connue pour les impôts, il y a la résidence qui est considérée une résidence secondaire. Ce n'est pas que la vie est terminée, mais on passe vers une deuxième résidence. Et pour comprendre ça, regardons ce qu'on a lu dans la paracha il y a 2 semaines, dans Bereshit. Dans Bereshit, on a lu un verset qui nous intrigue et qui demande de réflexion. Quand Dieu a créé l'homme, regardez comment Dieu a créé l'homme. Vayitzer Hashem Elokim, la Torah nous dit dans Bereshit, chapitre 2, verset 7. Dieu, il a créé l'homme, et Adam, Afam ina Adama, il a créé avec poussière de la terre. Et après, Vayipach be'apav nishmat chaim. Il a insoufflé à l'intérieur de lui une neshama vivante. Qu'est-ce qu'on dit tous les matins dans les bénédictions, dans les brachot? Elokai neshama shenata tabit oreille, c'est celui qui connaît les brachot qu'on fait tous les matins. Ata berata, tu as créé la neshama. Ata nefar tabit, tu l'as insoufflé à l'intérieur de nous. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? La seule être que Dieu a créé avec 2 composants, c'était l'humain. Alors que toutes les autres choses que Dieu il a créées, Dieu n'a pas créé les animaux d'une manière, d'abord le corps, et après il a insoufflé une âme à l'intérieur. Arrive l'humain, et là on voit que Dieu a décidé de créer d'abord le corps, et après la neshama, de manière séparée. La Torah, elle vient, elle nous dit que nous sommes composés de 2 bases fondamentales. On a ce qu'on appelle le corps, et on a ce qu'on appelle l'âme. Le corps est un habit comme un habit extérieur à la personne, mais dans l'habit réside l'âme, réside la neshama. Le corps et l'âme, l'habit et ce qu'il y a à l'intérieur de l'habit sont 2 existences totalement séparées. Ils n'ont pas été créés ensemble. Seulement, dans la vie, ils ne dépendent pas les uns des autres. On peut avoir un habit qui rend chaud, qui donne chaud, un habit qui donne froid. Une fois qu'une personne quitte ce monde, les choses retournent à leur source. Le corps retourne à la terre et l'âme retourne à la source de où elle vient. Ces 2 composants qui sont tout le temps ensemble et qu'une fois que quelqu'un a fini sa mission sur terre, ces 2 composants continuent à leur source. Alors ça peut paraître bizarre, mais regardez comment on vit dans un monde aujourd'hui avec la technologie et tous ceux qui nous regardent en live. Le corps est considéré comme un ordinateur. Le corps, il fait des fonctions que l'ordinateur lui donne. Tout ce que tu as mis dans l'ordinateur, imprime, lit, met du son. L'ordinateur, il fait les fonctions qu'on lui dit de faire. L'âme, c'est la vitalité de l'ordinateur. C'est l'électricité qu'il y a dans l'ordinateur. Ce n'est pas quelque chose qui est rajouté à l'ordinateur. C'est la prise. Quand il est branché, il fonctionne. Il n'est pas branché, il ne fonctionne pas. Mais ce n'est pas pour autant qu'il manque quelque chose dans l'ordinateur. Alors parfois, quelqu'un, il a un sentiment de désespoir. Parfois, quelqu'un, il regarde un téléphone, que ce soit un téléphone Apple ou Android, pour ne pas vexer qui que ce soit. Et il voit que le téléphone, il est capable d'agir exactement comme un humain. Un téléphone, il est capable de crier, de pleurer, de réveiller, de sourire. Aujourd'hui, avec ce qu'on appelle Face ID,
Il reconnaît ta figure. Il est capable de reconnaître les traits de ta figure. Il est capable de reconnaître si tu es heureux, si tu es joyeux. Un ordinateur, il est capable, un téléphone, il est capable de savoir retracer quelle pizza tu as commandé il y a 3 semaines. Il est capable de savoir quel goût tu as choisi. Il est capable de savoir avec quelle carte tu as payé. En 2 mots, ça remplace l'humain, si on peut dire. La seule chose qui manque dans l'appareil, la seule chose qui manque dans un portable, c'est la vie, l'âme. Il n'y a pas d'âme dans ce portable. La preuve est qu'il va te faire le sourire, il va te faire les pleurs, il va te faire les cris, il va faire ce que tu veux, mais il ne ressent rien réellement. Il n'y a pas de vie à l'intérieur. Il est totalement déconnecté de la vie. La vie humaine, elle n'est pas dans un portable. Tu peux être le meilleur docteur sur Terre, tu n'es pas capable de mettre une vie d'un être humain dans un portable. Tu peux piquer un portable avec une aiguille, il ne va rien sentir. Tu peux casser un portable, il ne va rien sentir non plus, il ne va pas pleurer. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de vie à l'intérieur. C'est un composant matériel, sans vie, ce qu'on appelle sans neshama. Le corps, comme n'importe quelle chose physique, c'est quelque chose qui appartient à tous. Aujourd'hui, que n'importe quelle personne a la possibilité de savoir ce qui se passe avec le corps d'un autre sans être proche de ce corps. Aujourd'hui, vous avez l'application santé sur les portables, pour celui qui sait. Avec l'application santé, hein? Tout de suite, bien sûr, un souffle divin. L'application santé est capable aujourd'hui de détecter, de savoir si tu as mis les informations, bien sûr, à l'intérieur. Quel type de sang tu as, quelle allergie tu as. Pour tous ceux qui sont dans les premiers secours, quand j'ai pris des formations avec Megan David Adam et d'autres endroits pour faire les premiers secours, on te dit, aujourd'hui tu as des applications qui viennent, et quand un premier secours arrive, il peut détecter de ton portable, savoir quoi faire avec la personne, s'il a des antécédents médicaux, s'il a une allergie, quel type de groupe sanguin. Voilà, on peut connaître tout ce qui se passe avec le corps de la personne à travers tout type d'applications et tout type de moyens de technologie que nous avons aujourd'hui. En 2 mots, on peut connaître le corps d'une personne sans jamais l'avoir rencontré. Mais personne ne peut connaître l'âme d'une personne. L'âme d'une personne, c'est quelque chose qui est totalement propre à la personne. C'est quelque chose qui est totalement renfermé dans la personne. Qui veut dire ce que la personne ressent ou ne ressent pas, ce n'est pas écrit sur l'application. Tu peux mettre ce que tu veux dans l'application, c'est juste des détails techniques. Mais tout ce que la personne ressent, ce que la personne subit, ce que la personne est heureuse ou pas heureuse, ça, ce n'est pas écrit dans l'application. Ça, c'est quelque chose qui ne dépend pas du corps, c'est ce qui dépend de l'âme. Et puisque ça dépend de l'âme, ce que la personne, elle pense, ce que la personne réfléchit, ce que la personne réalise, ce que la personne ressent, ce que la personne planifie, c'est pas écrit dans l'application, tout ça. On voit encore comme on a ces 2 composants. On a le matériel et on a le spirituel. On a le corps et on a l'âme. Et c'est ce que Dieu il a fait depuis le départ. D'avoir fait qu'il y a le gouffre et il y a la neshama. Il y a le corps et il y a l'âme. Admour Hazaken, qui était le premier rabbi de Chabad, il avait une fois son petit-fils sur ses genoux. Le Tzemach Tzedek est plus tard venu le 4e rabbi de Chabad. Le grand-père lui demande la question, où est grand-père? Et le Tzemach Tzedek, il attrape sa barbe. Il lui dit, voilà, ça c'est le grand-père. Et l'Admour Hazaken, il dit, ça c'est la barbe du grand-père. C'est pas le grand-père. Où il est le grand-père? Il lui montre sur son front. Et il lui dit, voilà, j'ai attrapé le grand-père. L'Admour Hazaken dit, ça c'est la tête du grand-père. C'est pas le grand-père. Et comme ça, le jeu passe. Il attrape les mains, il attrape les pieds. Et il lui dit, ça c'est le corps du grand-père. C'est pas le grand-père lui-même. L'enfant, il est descendu de ses genoux. Il est parti jouer avec ses copains. Il joue dans la cour, il est tombé par terre. Il est tombé par terre, il est tombé. Il a commencé à pleurer, comme n'importe quel enfant. Et là, son grand-père, il vient, il attrape, il le relève, il l'embrasse. Et il lui dit, voilà le grand-père. Jusqu'à présent, il touchait des morceaux du grand-père. Mais il ne touchait pas l'âme du grand-père. Alors que là, une fois qu'il est venu, il lui a montré qui s'inquiète pour lui. Ça, c'était son grand-père. Chez un juif, on va voir tout de suite quand c'est écrit dans la Kabbale, on a un 3e composant par rapport à la neshama. La neshama, c'est quoi? L'âme. L'âme, c'est totalement déconnecté, totalement détaché. C'est la meilleure expression. Je viens d'avoir des concurrents. C'est la meilleure expression de pouvoir exprimer qu'est-ce que ça veut dire l'âme. Rabbi Chaim Vital, qui était l'élève principal du Harizal, il vient et nous dit comme ça. Le corps de l'homme, c'est pas l'homme lui-même. Ça, c'est appelé la chair de l'homme. Le corps de l'homme, c'est un habit dans lequel s'habille l'âme, l'intellect, le cerveau, dans lequel l'âme a décidé de se poser. Pourquoi Dieu a décidé d'envoyer telle âme dans tel corps? Parce que Dieu a décidé que c'est seulement ce corps qui est capable de faire la mission de telle âme.
Chaque âme qui est une parcelle divine a la mission que Dieu lui a donnée sur terre. Et Dieu il a décidé que dans ce corps, on doit avoir telle âme. Et là vient la nouveauté, si on peut dire, la révolution du judaïsme, la révolution de la Torah par rapport au lien que nous avons avec les âmes. La Torah vient nous dire de la même manière qu'au début de la création du monde. C'était deux composants différents. Il y avait le corps d'un côté et l'âme de l'autre. Quand ils se séparent, chacun repart à sa source. Mais c'est pas qu'ils repartent, on est détaché. L'âme est toujours, tout le temps connectée avec le corps dans ce monde. Elle ressent les enfants qu'elle a eus. Elle ressent leur souffrance. On peut se rapprocher de l'endroit où quelqu'un il a été enterré pour prier, demander des bénédictions. Les bonnes actions que quelqu'un y fait pour une personne qui est partie, ça le met en contact direct avec cette personne. Et d'où c'est cette réalité, une histoire qui est montée dans la Gemara. Une histoire qu'on répète plusieurs fois dans la Masechet Kala, chapitre 2. Ça a été ramené aussi dans les réponses de Or Zarua, Rabbi Moshe Ben Yitzhak de Wien, qui était des grands sages de Rabbin Ashkenaz en Allemagne il y a plus de 800 ans, le maître du Maharam de Rothenburg, et c'est une histoire intéressante à savoir. Rabbi Akiva, maître de la Torah, il a vu une fois dans son rêve quelqu'un qui marchait totalement nu et noir comme du charbon. Et il avait sur lui un fardeau, il avait un paquet de lourd d'épines et il courait comme un cheval vite, un cheval qui court rapidement. Rabbi Akiva, il demande à cette personne, pourquoi tu travailles tellement dur? Si tu es un esclave et ton patron te fait travailler si dur, je vais te racheter ton patron, ça fait de la peine de te voir travailler si dur. Si tu es pauvre, je vais te donner l'argent, je te ferai riche. La personne répond à Rabbi Akiva, elle dit, je t'en supplie, ne m'attarde pas, de peur que ceux qui sont responsables sur moi vont s'énerver contre moi. Pourquoi? Il sache une chose, que je suis mort, je ne suis pas de ce monde. Mais chaque jour, on m'envoie dans ce monde pour aller récupérer du bois et pour me brûler avec ce bois. Rabbi Akiva, il entend ça, je ne sais pas de quoi tu parles. Raconte-moi, que j'ai jamais entendu, jamais rencontré quelqu'un de l'autre monde. Il lui dit, qu'est-ce que tu faisais quand tu étais sur Terre? C'était quoi ton métier? Et la personne répond, j'étais le directeur des impôts. Et j'avais l'habitude d'être sympa avec les riches et d'être méchant avec les pauvres. Alors Rabbi Akiva lui demande, t'as pas entendu de ceux qui sont responsables sur toi dans le ciel, est-ce qu'il n'y a pas moyen de réparer ce que tu es en train de subir? Il dit, j'ai entendu une chose, mais ça ne pourra pas exister. Pourquoi? Parce qu'ils m'ont dit que si jamais j'aurais eu un fils qui est capable de dire Baruch et Hashem Mevorach, ou qui est capable de dire le Kaddish, pour moi, on m'aurait enlevé cette punition qu'on m'a donnée. Mais comme je suis parti de ce monde et j'ai laissé une femme enceinte, et je ne sais même pas si elle a eu un garçon, et même si elle a eu un garçon, je ne sais même pas s'il est capable de lire, donc je suis quelqu'un qui n'a pas d'espoir. Rabbi Akiva a une grande souffrance. Il lui a demandé où tu habites, d'où tu viens sur terre. Il lui a dit l'endroit, la forêt, l'endroit où il y avait sa petite cabane, où il avait l'habitude de vivre. Il arrive proche du village, Rabbi Akiva, et il demande dans le village, est-ce que vous connaissez telle personne? On va l'appeler pour ce soir David. Et dès qu'il dit son nom, les gens ils commencent à le maudire de tous les noms. Que cette personne aille en enfer, il a fait tellement souffrir des gens. Il dit, vous connaissez sa femme? Il fait, ah, sa femme ne veut même pas en parler. Elle est aussi bête que lui, aussi tordue que lui, il commence à la maudire de tous les noms. Il dit, vous savez s'il a un enfant? Il fait, oui, il a eu un garçon, mais il n'a même pas fait la circoncision. Il n'est même pas considéré comme un juif. Rabbi Akiva, il a vu qu'avec les gens du quartier, il ne va pas pouvoir parler. Donc il essaie de taper à la porte. Il tape à la porte, il voit cet enfant. Et il lui dit, tu sais que tu es juif, tu sais que tu peux faire la circoncision. Il commence à lui parler, comme on a l'habitude de faire, parler avec des âmes perdues. Et la personne, elle est d'accord. Mais il ne voulait pas tellement apprendre la Torah. Rabbi Akiva, il a décidé de jeûner 40 jeûnes. Jusqu'à que la personne a décidé, je suis prêt à apprendre. Il lui a appris la Torah, il lui a appris à lire les 18 bénédictions, il lui a appris à faire le Kaddish, il lui a appris la halachot. La personne est devenue très intelligente et s'est appelée, dans la Gemara, on le rappelle, Rabbi Nachum Apakouli, de qui sont descendus plusieurs grands sages. À ce moment-là, il a perdu sa pétition, elle a été annulée. Cette même personne est venue en rêve chez Rabbi Akiva. Et il a dit à Rabbi Akiva, sache une chose, sache que Dieu fasse que tu sois heureux dans ce monde ou dans le monde futur, comme tu m'as rendu heureux et tu m'as sauvé du din du Gehinnom, tu m'as sauvé de l'enfer. Pourquoi? Parce que tu as enseigné le Kaddish à mon fils, que moi, je n'ai pas pu le faire. Avec ça, chers amis, on va répondre à toutes les questions qu'on a posées au départ. Pourquoi la Torah s'appelle la paracha Chaye Sarah? Pourquoi elle s'appelle Vayechi Yaakov? Pourquoi les parachiotes? Pourquoi la Torah qui parle d'un sujet qui nous parle apparemment d'un décès appelé la vie?
Parce que la Torah vient te dire, sache une chose. La Torah veut mettre l'accent pour te dire qu'on ne parle pas ici d'un décès, d'un départ, d'une déconnexion, mais bien au contraire. On parle d'une vie qui s'appelle une autre vie. Et la Bible écrit, d'après ce qui est écrit dans le Zohar, que c'est même pas ce qu'on a l'habitude de dire une afterlife, après la vie. Il n'y a pas d'après la vie. C'est la même vie. La vie, elle reste. Sauf que c'est une vie de manière différente. Avant ça, cette vie, elle vivait dans un corps. Maintenant, la Neshama, elle vit en haut. Mais pas seulement qu'elle vit en haut, elle a besoin, elle dépend des actions de ceux qui restent et qui vivent en bas. Et c'est la raison pour laquelle Abraham, quand il parle à Ephron, il lui dit, donnez-moi un morceau de terrain, milefanav devant moi. Abraham est en train de dire que c'est seulement le corps que je voudrais enterrer. Mais la Neshama, elle est toujours présente, la Neshama, elle est toujours vivante. La Neshama, j'ai un contact avec elle. C'est juste ce qui est devant moi que je vais enterrer. Mais l'âme de la personne, je suis toujours attaché avec elle. Regardez une merveilleuse lettre. La Bible a écrit à une femme qui a perdu son mari dans les combats en Israël pour protéger la terre d'Israël. Tzahal, avec Tzahal. C'était ce qu'on appelle un obus de mortier qui est tombé sur son tank. Le dirigeant du tank, celui qui contrôlait le tank, il est décédé. Et sa femme, elle est restée veuve. Elle a écrit notre rabbi de la souffrance qu'elle a. Et la Bible a écrit la phrase suivante. Écoutez bien cette lettre. Avec souffrance, j'ai appris sur le malheur qui s'est passé du fait du décès de ton mari, que Dieu venge son sang, comme on a l'habitude de dire. Et que Dieu fasse qu'à partir d'aujourd'hui, tu puisses trouver seulement le bien, le bonheur et la bonté dans la famille. Mais je voudrais partager avec toi ce que je réfléchis, ce que je pense. L'essentiel du lien qu'il y a entre un homme et son ami qu'il aime, et à plus forte raison entre un homme et une femme, à plus forte raison entre des enfants et leurs parents, c'est pas un lien qui dépend du corps, qui sont des chairs, des os, des veines, mais c'est l'âme, le souffle, l'esprit, que ça c'est l'essentiel de la personne. Alors c'est vrai, là il écrit, qu'une balle d'un revolver, ou bien une bombe qui tombe à côté, ça peut toucher le corps, mais en aucun cas ça peut diminuer, faire du mal, ou faire des dommages à l'âme. Une mort qui se passe à cause d'une balle, ça fait une déconnexion effectivement entre le corps et l'âme, mais l'âme est toujours vivante. Une vie éternelle, elle continue à être en vie avec les membres de sa famille. Elle se soucie de leur peine, elle est heureuse dans leur joie. Et de là, la Bible termine, on comprend que la Neshama, elle a un mérite, elle a un plaisir particulier quand elle voit que les membres de la famille, ils se réveillent de ce malheur et ils essayent de faire tout ce qui dépend d'eux pour arranger leur vie de la meilleure manière. Et elle a une énorme satisfaction de voir que ses enfants continuent à être éduqués avec la meilleure éducation et de continuer à élever les enfants dans le chemin de la Torah, la choupa et les bonnes actions. Ça, c'est une explication, un point sur lequel le Rabbi s'arrête avec cette femme en disant que bien sûr, il comprend la peine qu'on peut avoir du fait que le corps nous a quittés, mais en aucun cas dire que l'âme nous a quittés. L'âme, on est tout le temps attaché, c'est pas pour rien qu'on est l'hymne de veilleuse, c'est pas pour rien qu'on va visiter la personne sur l'endroit où il a été enterré. Parce que la Torah te dit qu'on est totalement attaché avec la personne. Quand Ariel Sharon, fameux gars, celui qui était un des commandants de Tzahal, un des ministres de la Défense, et après Premier ministre, a perdu son fils de 11 ans pour une balle perdue. C'était en 1968. Il n'avait pas de contact avec le Rabbi à l'époque. Le Rabbi lui écrit une lettre en disant que j'ai appris le malheur qui lui est arrivé. Et vous savez que chez les Séfaradim, on a l'habitude de consoler une personne en disant Minashamayim tenucham, ou que tu sois consolé du ciel. Et chez les Ashkenaz, la phrase est un peu plus longue. Amakom yinachem etrem betor she'ar aval Tzion Yerushalayim. Que Dieu vous console parmi les endeuillés de Tzion et de Jérusalem. La Bible dit quel rapport avec Jérusalem, Sion et le décès d'une personne. Pourquoi on met le rapport à chaque fois qu'on va consoler quelqu'un, on met les deux ensemble? La Bible explique. De la même manière que Jérusalem, on a perdu seulement physiquement. C'est le mur qui a été détruit. Mais l'âme, la divinité, on ne va pas prier au kotel pour un mur. Même si on a l'habitude de dire à tous les jeunes mariés qu'ils ont l'habitude de prier au kotel avant le mariage pour s'habituer dans la vie de couple à parler au mur. Mais en règle générale, on va prier au kotel parce que la divinité se trouve sur place. Parce que la shrina se trouve sur place. Exactement la même chose. Je parle d'expérience. La même chose avec l'âme. Le fait que l'âme nous a quittés, le fait que la personne nous a quittés, l'âme nous a pas quittés. Ça, c'est la raison pourquoi la paracha s'appelle Chaye Sarah. La Torah, elle te fait passer un message en te disant que c'est le devoir de tous ceux qui sont restés vivants dans la famille. Les êtres chers, les proches,
la famille proche, les amis, de continuer à être en contact avec cet homme. Parler avec cet homme, on reçoit des messages de cet homme. Et grâce à ça, lui donner cette vie et lui faire des mitzvot qu'elle-même ne peut plus faire parce qu'elle n'est pas dans ce monde. Écoutez cette merveilleuse histoire. Dvir Emmanuelov, 22 ans, c'était le premier soldat de Tzahal qui a été tué dans Ofer et Yetzuka. Plusieurs reprises, malheureusement, les dernières années, Tzahal a dû rentrer à Gaza pour faire un semi-nettoyage, ou un demi-nettoyage, ou un début-nettoyage. Et à chaque fois, on a dû ressortir. Ce Dvir, il était déjà orphelin de son père, et il n'avait pas le devoir d'aller à l'armée, surtout pas d'être un combattant. Mais il était têtu, et il a décidé de tout faire pour faire partie de Golani. C'est celui qui connaît un peu de ça. Golani, en général, ça fait partie des meilleurs combattants. Vous savez, comme Travat Sénéma, chacun dans la mission Solidarité Israël. Et plusieurs fois, on a des différents régiments qui viennent nous voir, comme cette année, si Dieu veut, en février. Et Golani, c'est ceux qui sont parmi les meilleurs combattants. Donc, il a décidé de faire partie de Golani. Et juste un moment avant que son régiment rentre dans Gaza, il envoie un message à sa mère en disant « Chère maman, la meilleure maman du monde, faites attention à vous, on est en train de ramener la gloire au peuple juif. » Il rentre dans Gaza et malheureusement c'était un des premiers qui a été tué. Passe quelques mois et le jour de l'anniversaire de Dvir, c'était le 6 Av, sa mère, elle est partie prier sur sa tombe sur le mont Herzl. Elle revient à la maison et voit que la maison elle est vide. Son mari est déjà décédé depuis quelques années. Dvir vient d'être tué. Ses filles ne sont pas dans la maison. Et elle sentait un tel vide et une telle solitude qu'elle n'a jamais sentie dans sa vie. Merci. Elle sentait une telle solitude, elle se tourne vers Dieu dans sa maison toute seule. Et elle dit, Maître du monde, je te demande une chose, envoie-moi un signe. Donne-moi une raison pourquoi exister. Donne-moi un signe de vie sur terre, de savoir est-ce que ça vaut la peine de continuer à vivre avec tout ce malheur qu'elle a pu subir. Passe 2 semaines. Et elle décide de sortir avec sa fille. Il y avait un grand concert dans les rues de Jérusalem. Il y avait un grand concert et il y avait les estrades. Vous savez comment on fait à Jérusalem, c'est pas dans des salles fermées, dans des estrades. Et tout d'un coup, elle sent qu'il y a quelqu'un qui lui tape sur l'épaule par derrière. Elle se retourne et voit un enfant de 2 ans avec des cheveux blonds. Elle dit, comment on t'appelle? Il dit, Echel. Elle dit, peut-être tu vas être mon copain ce soir, t'asseoir avec moi. Maman qui est toute seule. Et Echel dit, oui, pourquoi pas, et s'assoit avec elle. Après quelques minutes, le père qui était derrière, il dit, Echel, peut-être tu remontes et tu vas t'asseoir à côté de Dvir, ton frère. Elle entend le nom Dvir, ça lui tape à la tête, parce que son fils s'appelait Dvir. Et donc elle se retourne, et elle voit que c'est un enfant qui a quelques mois, un bébé, qui est dans une poussette. Elle s'intéresse, elle demande aux parents qui sont en haut, elle leur demande de savoir, pourquoi vous avez appelé votre fils Dvir? Et eux, ils disent, on a entendu parler d'un soldat qui s'appelait Dvir Emmanuelov, qui a été le premier qui a été tué à Ofer et Yetzuka en entrant dans Gaza. Son histoire nous a tellement touché au cœur qu'on a décidé de perpétuer sa vie par ça qu'on a donné un nom de notre fils à ce soldat. Et c'est la maman de ce soldat qui entend cette histoire. Par hasard, pour ceux qui croient, et dans la Torah, la providence divine. Ça, c'est ce que la paracha nous fait savoir comme message. Quand on continue avec la legacy, avec les enseignements, avec les valeurs que celui qui est décédé nous a donné, la personne n'est pas morte. Elle continue à vivre avec beaucoup plus de force qu'avant son vivant. D'ailleurs, la Gemara nous dit que pourquoi on ne dit pas sur Yaakov qu'il est décédé, la Torah ne dit pas que Yaakov est décédé. La Torah te dit que Mazaro Bachaim, Afou Bachaim. De la même manière que sa descendance est vivante, lui aussi il est vivant. Pas seulement qu'il continue à vivre, on voit comment toute la paracha, Chaïsara, c'est une paracha dans laquelle Abraham il continue à mettre en application le rêve et les désirs de Sarah. Tout ce que Sarah elle a essayé de faire dans sa vie, Abraham il le met en application une fois qu'elle est décédée. On sait très bien que la grande différence, on a vu aujourd'hui dans la paracha, la grande différence qu'il y avait entre Abraham et Sarah, c'est qu'Abraham était quelqu'un d'universel. Tu vas nous dire, Avamon Goïm. Pour ça il a appelé Abraham quelqu'un qui était le père de beaucoup de nations. Abraham n'avait aucun problème avec Ishmaël, Yitzhak. C'était le père de l'humanité, le père du monothéisme. Sarah était le peuple juif. Elle était plus, pas seulement focalisée sur un individu, elle n'était pas pour toutes les nations. Abraham, il s'est marié, il a eu 2 enfants avec 3 femmes. Il a eu son premier enfant qui était Ishmaël. Abraham, il aimait, il s'est dit, moi j'ai pas besoin d'Yitzhak, ça me suffit Ishmaël, comme on a lu aujourd'hui. Abraham était marié avec 3 femmes qui venaient de 3 différents coins de la planète. Le Midrash, écoute Shimoni dans Job, chapitre 8,
On nous dit que Sarah faisait partie de la descendance de Shem. Sarah, c'était la première sémite. Ketura, de la descendance de Japhet. Agar, de la descendance de Ham. 3 différentes femmes. Sarah, elle s'est suffit avec un enfant et un seul mari. Son monde, c'était de perpétuer le peuple juif. Le fameux débat qu'il y a eu entre Abraham et Sarah, c'est quand Sarah, elle a vu Yitzhak qui dérangeait, Ishmaël qui dérangeait Yitzhak. Elle a envoyé de chez lui, on a vu ça ce matin. Et Abraham, pour lui, c'est... Qu'est-ce que ça me dérange? Ishmaël, pour moi, c'est exactement la même chose. Et on voit que Dieu, il dit de faire la paix dans le couple. Et il dit que pour avoir la meilleure paix dans le couple, il faut faire ce que ta femme, elle te dit. Sauf que la Torah, elle te dit, c'est pas pour toutes les femmes, la Torah, elle lui dit que Kol Asher Tomar Elecha Sarah, Shema Bekola. Tout ce que Sarah, ta femme, te dit, tu devras écouter. Ceux qui ne s'appellent pas Sarah, c'est pas pour eux. Mais c'est pas tout. C'est ce que Dieu a dit à Abraham, de suivre ce que Sarah elle veut. Et on voit que pendant toute la vie avec Sarah, Abraham, il débat avec elle. Abraham, il n'est pas d'accord sur cette approche d'avoir cette focalisation sur une seule personne, un seul peuple. Abraham, il est plus universel. Mais on voit qu'après le décès de Sarah, Abraham, il met en application ce que Sarah voulait. Tout d'abord, premier lien qui achète dans l'histoire. Et on dit que la Torah nous dit que c'est ces endroits-là qui nous appartiennent, sans aucun doute, c'est ceux que les nations du monde veulent nous enlever. Premier endroit qu'il achète, la carte des patriarches. Il achète un endroit pour enterrer Sarah, c'est là-bas qu'on se débat aujourd'hui. À tel point qu'on a un enclave avec quelques dizaines de juifs qui habitent, et que tout autour, c'est une des villes avec le plus grand nombre de terroristes qui existent en Israël, la ville de Hebron. C'est ce qu'Abraham il a acheté. Après ça, on voit comment il perpétue la vie de sa femme, par ça qu'il va marier son fils. Et après la troisième histoire, on voit comment il se marie. Il renvoie Ishmaël, il renvoie les autres enfants. Et il garde Yitzhak et il fait exactement ce que Sarah a voulu. Et c'est pour ça que cette paracha s'appelle la paracha de Sarah. Qu'est-ce que cela veut dire pour la vie de chacun d'entre nous pour terminer avec une merveilleuse histoire? Beaucoup de gens demandent, est-ce que ça vaut la peine d'être en contact avec une âme qui nous a quittés? Est-ce que ça vaut la peine d'aller prier sur la tombe de quelqu'un qui nous a quittés? Quel est le but de se réunir comme ce soir à la fin des 12 mois? Quel est le but de se réunir? Des fois, on se réunit les 30 jours. Il y en a qui ont l'habitude de le faire en général, une fois par mois, pendant l'année que quelqu'un est décédé, de se réunir chaque fois que quelqu'un est décédé. À quoi ça sert? Et la réponse, elle est que pas seulement que d'après la Torah, c'est important, pas seulement que d'après la Torah, c'est nécessaire, mais c'est comme ça qu'on perpétue la vie de celui qui nous a quittés. Alors c'est vrai que chez nous, on est schizophrène des bougies. On allume une bougie quand quelqu'un part de ce monde. On allume une bougie quand quelqu'un vient d'arriver sur Terre. C'est vrai que les femmes qui ont l'habitude d'allumer des bougies les vendredis soirs, avant Shabbat, chaque naissance, on rajoute une nouvelle bougie. Il y en a qu'avant le mariage, comme ils ont des doutes et ils ne savent pas quand est-ce qu'ils vont tomber enceintes, ils allument 3 bougies. Il y en a qui allument 2 bougies, chacun avec ses différentes coutumes. Pourquoi on est schizophrène de bougies? Pourquoi on est schizophrène? Pourquoi les gens... Ou les bougies, c'est synonyme de mort, ou les bougies, c'est synonyme de vie. On ne peut pas allumer une bougie quand quelqu'un est né, on ne peut pas allumer une bougie quand quelqu'un y part. Après, tu as des grands-mères, pour ne pas froisser qui que ce soit, que pour n'importe quelle occasion, j'allume une bougie. J'allume une veilleuse, monsieur le rabbin. Pour n'importe quelle chose qui se passe, j'allume des veilleuses. Des fois, je rentre dans des maisons, tu as des veilleuses de partout. C'est pas comment tu vas faire s'il n'y a pas le feu qui va prendre. Peut-être des fois, j'étais assis pour mettre des veilleuses quelque part, et tu as des bougies sur les armoires, dans la cuisine. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas savoir quelle fête. Les gens, j'allume des bougies pour tout et pour rien. D'abord, hein? Versailles. C'est pas Versailles. C'est pas Versailles. D'abord, ça ne dérange pas. Personne, moi, ça ne me dérange pas. Pourquoi? Parce que quelqu'un, il est content comme ça, la brioche, comme on dit. C'est quelqu'un, il sent qu'il y a une des bougies. Pourquoi? Les gens, ils se posent des questions. Est-ce qu'on peut éteindre la bougie? Est-ce qu'on ne peut pas souffler? On sait que dans la Torah, on ne souffle pas sur une bougie. Tellement de choses autour d'une bougie. Mais la réalité, elle est que chaque mitzvah que nous faisons, c'est justement qu'on appelle que quelqu'un qui nous a quittés, on l'appelle un niftar. Qu'est-ce que ça veut dire niftar? Qu'il est acquitté des mitzvot. Parce qu'au final, Dieu n'attend pas de nous de partir de ce monde. Dieu, il attend de nous d'être sur terre. Et c'est pour ça que quand quelqu'un nous a quittés, c'est les descendants, les proches qu'il a laissés sur terre, doivent continuer à agir et faire des mitzvot pour pouvoir faire ce que celui qui nous a quittés ne peut pas faire. Avant de terminer, passer aux questions. Une merveilleuse histoire. À part si vous voulez passer aux questions d'abord. Questions pour l'histoire? Des doutes? Mais qu'est-ce qui se passe? D'abord une histoire. Moi, je commence à avoir un doute sur le nombre d'enfants d'Abraham, parce que vous me disiez, il en a 2, Ismaël. Il y en a eu plus après. Alors, pourquoi il est... Très très bonne question. Rapide. Voilà. Il a eu cette dans semaine. la Bible, on lit Ismaël et après. Isaac. Et après. Et après qui? 8, 6. Lesquels? Je sais. Voilà, attendez. c'est ça. Non, c'est...
plaisir. J'ai quelqu'un qui m'a dit il n'y a pas longtemps, j'ai écouté un de tes cours, sur l'application Applique 600 cours, et il me dit un jour je me suis amusé à voir est-ce que toutes les sources que tu donnes, est-ce que c'est vrai ou pas, parce que tous les journalistes te donnent des sources, on va savoir de quoi ils racontent. Parachat te dit qu'Yitzhak d'abord il y a eu Ishmaël, après il y a eu Yitzhak, après le décès de Sarah, à la fin de Chaya Sarah, tu vas nous dire qu'il s'est marié avec Torah, qui était aussi Agar, on ne va pas rentrer dans ce débat maintenant, et il a eu 6 enfants avec elle, au total 8. Oui, elle a changé de nom. C'est presque un mignon. Exactement, qui était presque la même, la Torah dit qu'Agar, c'est une femme particulière, etc. Donc il en a 8 au total, si vous voulez voir la réponse. D'accord? Ce qui n'empêche pas que Kibé Yitzhak, qui carré le Chazara, qui est celui que tu auras une descendance réelle, c'est Yitzhak et pas quelqu'un. Ça fait 8. Exactement. Vous voulez rajouter un Coran, rajoutez un Coran. Ça ne dérange pas. Ça ne fait pas de mal. Écoutez une lettre. Écoutez d'abord une lettre. Chers amis, d'abord une lettre du Rabbi après la réponse. Après la réponse à la question. Une mauvaise histoire, après la réponse. Une lettre que Rabbi écrit à une femme qui a perdu son fils. Le Rabbi lui dit la chose suivante. Cette lettre se trouve dans le volume 15 des Grottes Kodesh du Rabbi, la page 329. Pour ceux qui veulent chercher les sources. Pour ceux qui ont un manque de confiance. Quand la Neshama était dans un corps matériel, quand la Neshama, je me traduis la lettre. Quand la Neshama était dans un corps matériel dans ce monde, elle avait une élévation par chaque chose qu'elle faisait dans la Torah et les mitzvot. Chaque chose qu'elle faisait, elle s'élevait encore plus. Maintenant qu'elle est sortie du corps et qu'elle n'est plus dans le corps, la seule manière de l'élever, c'est à travers les bonnes actions qui sont faites, les Ilun Nishmata pour l'élévation de son âme. Par ça qu'on rajoute le sujet de Torah et mitzvot pour son mérite. Et puisqu'on parle, Rabbi Tami, de ton fils unique, on comprend que tu dois faire tout ce que tu peux pour élever son âme. Par ça que tout d'abord tu sois fort dans ta émouna, dans ta foi, parce que la Neshama Chaya Vekayemet, elle est vivante, elle est réelle, et toi tu peux faire de grandes choses pour son mérite. Voilà ce que la Bible écrit à un homme. Avant de passer à l'histoire, je voulais quand même féliciter notre chers ami qui a organisé le Malheur Malka ce soir. J'ai l'habitude de dire, aujourd'hui les gens nous appellent à chaque fois avec des questions pour un drash. C'est un drash qu'on fait pour les 7 jours, pour les 30 jours. Et combien de gens, dès qu'on parle d'un drash, aujourd'hui c'est venu un repas traiteur. Voir un repas traiteur, quand est-ce qu'on fait les brachot. Et ça se banalise qu'à du manger. Alors que le mot drash, d'abord c'est un cours de Torah. L'idée c'est de se réunir pour faire une étude. Comme on vient de faire ce soir, les gens se sont retenus, tous les plateaux sont encore pleins. Et le but principal pourquoi on s'est réunis à la fin de 7 jours, 30 jours, 12 mois, 11 mois, 1 an, c'est pour apprendre pour l'élévation de l'âme de la personne. Que Dieu fasse. Raphaël Ashkeva, que Patrick Khalfala Ben Avraham, du Gan Eden où il se trouve, qui prie pour sa femme qui est ici présente, ses enfants, ses proches, frères, sœurs, et tous ceux qui existent, et tous ceux qui se sont réunis pour lui. Et que surtout très très prochainement, on se revoit avec lui, avec la venue de Mashiach, avec tous ceux qui nous ont quittés. Terminons, chers amis, avec une dernière histoire. Après, si vous voulez des questions, avec plaisir. Il y a un couple de shluchim qui raconte la chose suivante. On a passé 9 ans difficiles en attendant un enfant après notre mariage. Et malheureusement, c'était à chaque fois des essais et à chaque fois des regrets, à chaque fois des souffrances. Déjà, ce que finalement on a mérité, on a eu la chance d'avoir un enfant. Après 9 ans de mariage. Comme ça raconte le shliach Yossi Serebransky, qui est un shliach du Rabbi à Denver, au Colorado. Après ce miracle, ils ont voulu avoir un autre enfant. Ils étaient prêts de tout faire pour donner vie à un enfant, mais ils sont partis voir toutes les cliniques, ont fait des FIV au Colorado, et ils ont commencé à faire tout type de tests, tout type d'examens. Ils ont essayé encore une fois, mais les docteurs étaient très pessimistes. Ils leur ont dit, ça ne vaut pas la peine de dépenser de l'argent, ça ne vaut pas la peine de perdre votre temps et les douleurs. Acceptez le fait que vous avez un enfant, occupez-vous de lui jusqu'à la fin de votre vie, vous n'aurez jamais d'autres enfants, laissez-nous tranquilles avec vos bêtises. Ils sont passés 20 ans. Donc 9 ans depuis le début du mariage, un enfant, 20 ans en plus, ça fait 29 ans. 20 ans et ils étaient d'accord, la famille ne va jamais s'agrandir, on n'aurait pas d'entre-enfants. Passe quelques mois, le 26 novembre 2008, celui qui se rappelle, il y a eu l'attaque terroriste à Mumbai, à Mumbai en Inde. Malheureusement, il y a des terroristes qui sont rentrés dans le Beit Chabad, où ils ont tué parmi les autres 5 qui ont été tués, le couple de shluchim, des collègues, qui s'appelait le Rav Gabi et Rivki Holzberg, et encore 3 Israéliens qui étaient présents. Dans le monde entier, on a fait pas mal d'événements pour se rappeler de leur mémoire. Et en Pennsylvanie, qui n'a rien à voir avec Mumbai ni Colorado, il y avait là-bas un shliach, le Rav Sherman, qui a décidé d'organiser un événement
pour leur mémoire. À la fin, le docteur Michael Glassner va voir ce shliach et avec des larmes aux yeux, il dit, le Rav Sherman, ils nous ont enlevé 5 de chez nous, moi je suis prêt à faire revenir 5. Sur le moment, c'est un événement, ils n'ont pas compris, il n'a pas tellement fait attention à ce qu'il lui a dit, parce qu'il disait au revoir à chacun, etc. Le lendemain, il a téléphoné, et il appelle le docteur Michael et il lui dit, Michael, dis-moi une chose, tu te rappelles ce que tu m'as dit hier soir? Qu'est-ce que tu voulais dire que tu es prêt à faire revenir 5? Et Glassner, il lui dit, le docteur, il lui dit, regarde, moi je suis le directeur de la clinique de stérilité et fécondité ici en Pennsylvanie. Ça coûte énormément cher, tous les examens à faire et tout le traitement qui doit être fait pour pouvoir essayer de faire une FIV. Moi, je suis prêt à prendre à mes propres frais d'amener 5 nouveaux enfants juifs sur Terre à cause de 5, du fait qu'on a perdu 5 à Mumbai, de faire venir 5 nouveaux enfants juifs sur Terre. Alors, ce Rav Sherman, il commence à réfléchir et parmi ses amis, ses proches, ses connaissances, qui voudrait en bénéficier, qui doit en bénéficier. Il se rappelle de ce couple qu'il a connu quand ils étaient à la yeshiva, qui a plus de 30 ans, et il sait qu'ils ont des difficultés à avoir un enfant. Et il s'est dit, tu sais quoi, je vais les téléphoner, il les appelle. Et il a dit, regardez, j'ai une opportunité pour vous aujourd'hui. Et il dit, laisse tomber, ça fait déjà 20 ans qu'on attend, c'est fini. On a fait 30 ans de mariage. C'est pas pour nous, on va pas avoir d'enfant, ça sert à rien, qu'est-ce que tu perds ton temps? Il fait, qu'est-ce que vous avez à perdre? C'est gratuit, ça ne vous coûte pas un centime. Il faut juste que vous venez ici pour un Shabbat. Il y a beaucoup de détails dans l'histoire. Si vous voulez, je vous envoie la vidéo qui est très magnifique, comment il raconte l'histoire. Que le Shabbat, que la femme devait venir, c'était la même semaine qu'elle a perdu son père. Et qu'elle devait faire des examens, mais c'était vraiment tout programmé. Mais néanmoins, elle a décidé de rester où elle était en Pennsylvanie, elle n'est pas là au Colorado. La fin de l'histoire, elle est que 9 mois plus tard, ils ont eu 2 jumelles. C'était le 8 Cheshvan, exactement cette semaine, il y a 3 ans. Tout ça pour dire que dans la vie de tous les jours, on voit comment la vie c'est une continuité. Je ne peux pas penser un instant que quand quelqu'un nous quitte, c'est la fin d'une vie, mais bien au contraire, on est attaché avec lui. Mais le plus important, c'est de se rappeler que Dieu, il attend de nous qu'en étant vivant, on a le devoir de faire des mitzvot, d'avancer dans la Torah et les mitzvot. Pas penser qu'est-ce qui va se passer après 120, mais faire les mitzvot, parce que c'est ce que Dieu nous demande, comme la Torah nous dit qu'en faisant les mitzvot, on vit grâce aux mitzvot, et qu'on puisse connaître que des joies, que du bonheur, la santé, prospérité, réussite pour tous les peuples juifs partout où ils se trouvent, et particulièrement pour tous ceux qui sont ici présents. Est-ce que vous avez des questions? Allez-y. Oui, je n'ai pas entendu. En ce qui concerne l'âme, vous avez parlé de l'âme. L'âme, elle se transmet, non? Oui, c'est du recyclage. Aujourd'hui, on est dans le monde écologique. La question, c'est quoi? La question, c'est que l'âme ne meurt jamais, en fait. Elle 100%. Donc? Elle revient chez quelqu'un d'autre. Exactement. Parce que dans le destin de chaque personne, on dit, lorsque cette personne a des épreuves ou lorsqu'elle a des passages difficiles ou des passages très heureux, on lui dit, tu as pris l'âme de quelqu'un, tu dois réparer ses fautes et tu dois... C'est un peu comme le tikkun, quoi. Alors, je vais vous dire 2 choses. Mais à cause de votre question, vous m'avez forcé à raconter notre histoire. Si vous voulez. Si vous voulez, je raconte pas. Vous voulez notre histoire? Hein? Pas intéressé? Merci d'être venu. Merveilleuse histoire qui va vous montrer comment Dieu fonctionne sur Terre. Comme moi qui l'a dit, c'est une histoire du Baal Shem Tov. On a l'habitude de raconter des histoires de tzadikim tous les samedis soirs, c'est important. On a raconté pas mal d'histoires ce soir. Mais une histoire qui vous montre, par rapport à la question que vous avez demandé, comment, pas seulement qu'on est hanté par les âmes du passé, comme certains disent, mais que oui, cette mode de réincarnation, comment les âmes fonctionnent, ça a été dévoilé par quelques tzadikim. Écoutez bien cette histoire depuis jusqu'à la fin courte. Je la raconte en général à plusieurs fois dans des événements d'enterrement ou de Shiva Shloshim, ce soir pourquoi pas. Mais vous allez voir, merveilleux. Il y avait un couple qui se sont mariés à l'époque en Ukraine. C'était pas comme aujourd'hui on prend la voiture, oui, la 4, ça va vite, même si on vient de Seine-et-Marne. Ils n'ont pas eu d'enfants. Je suis parti voir le Baal Shem Tov. À l'époque, le Baal Shem Tov était connu comme quelqu'un qui pouvait monter au ciel, il est rentré dans la chambre de Mashiach. Je suis parti parler avec le Baal Shem Tov pour lui demander, il voudrait avoir une bracha pour avoir un enfant. Le Baal Shem Tov, il leur a dit, écoutez, d'après ce que je vois dans le ciel, vous ne pouvez pas avoir d'enfant. Dieu il a décidé de vous mettre ensemble, vous, toi et ta femme, vous n'êtes pas compatibles pour avoir des enfants. C'est autre chose. Les enfants, ce n'est pas pour vous. Mais je suis prêt à vous donner une bénédiction à condition que vous respectez ce que je vais vous demander à la lettre. Vous allez avoir un enfant après tant d'années qu'il n'avait pas eu d'enfant, à condition que vous faites attention à lui donner à manger cachère, de manière scrupuleusement parlant. C'est pas comme aujourd'hui qu'on peut commander en bas de la maison et que les traiteurs ils arrivent, ils défilent. Nous, après tant d'années qu'ils n'ont pas d'enfant, même s'ils retournent dans le petit village en Ukraine,
Ils se sont dit pourquoi pas. Est-ce qu'on est prêt à faire un tel sacrifice? Oui, s'assurer que depuis l'âge 0, cet enfant mange caché. Des fois, je reçois des questions en tant que rave. Les gens ils te disent, est-ce qu'on doit faire attention pour mes enfants? Est-ce qu'il doit séparer le lait et la viande? Combien d'heures il doit attendre? Est-ce qu'on peut lui donner à manger certaines choses que moi je ne mange pas? Alors, comme on a l'habitude d'être un grand humoriste dans la Torah, la Torah nous dit que, je dis à tout le monde que si toi tu ne manges pas du poisson, pourquoi donner à tes enfants du poisson? Certaines choses pour toi. Après, je ne rentre pas dans les caractéristiques halachiques, quoi faire, comment faire. Mais des fois, tu entends des parents qui disent, bon, c'est un enfant. Qu'est-ce que c'est un enfant? Un enfant, tu peux lui donner du porc, parce que c'est un enfant. Si toi, tu respectes la Torah, pourquoi tu ne vas pas respecter aussi à lui? Après, bien sûr, il y a différents critères, différents âges, ce n'est pas le sujet ce soir. Ok, ils rentrent à la maison, ils espèrent que la bénédiction va s'accomplir. Et voilà qu'un an après, un peu moins d'un an après, la femme tombe enceinte, après 10 ans de mariage, elle n'a pas d'enfant. C'était la plus grande joie sur terre. Énorme. Et il se rappelle la condition que le Baal Shem Tov a donnée, qui était de s'assurer que cet enfant, depuis l'âge 0, il mange kasher. Ok. Premier anniversaire, deuxième anniversaire, et le troisième anniversaire, on ne serait pas pour la coupe des cheveux, en général. Alors, il y en a qui vont me dire que chez les Tunisiens, ils font à 5 ans, parce que c'est tous les chiffres 5, il y en a qui font 4 ans, il y en a qui font 2 ans, peu importe. En général, 3 ans. Prépare pour le troisième anniversaire, arrive le jour du troisième anniversaire, et le matin, la maman, elle va dans la chambre du bébé, de l'enfant, et l'enfant, il est sans vie. L'enfant, il est décédé. Maintenant, c'est pas comme aujourd'hui, que tu appelles le SAMU, tu appelles la Tzala, tu appelles Magen David Adom, il n'y a rien à faire. Sauf que là, les parents se sont dit, c'est qui nous a donné cet enfant par la bénédiction de qui? Du Baal Shem Tov. On va faire la route, on va faire 3 semaines de route, de voyage, pour aller le voir, on va lui demander qu'est-ce qui se passe. Comment est-ce possible qu'on a été maudit avec une telle malédiction? Clair? Donc ils vont voir le Baal Shem Tov, ils sont totalement désespérés, ils sont totalement détruits, ils sont totalement brisés. Imaginez-vous un couple qui attend un enfant pendant plus de 10 ans, et que finalement il a une bénédiction du Baal Shem Tov pour avoir un enfant, et que finalement cet enfant arrive, et que 3 ans, le jour de son anniversaire, l'enfant décède. Ils vont voir le Baal Shem Tov et ils demandent au Baal Shem Tov qu'est-ce qui se passe. Pourquoi on a été maudit avec une telle malédiction? Maintenant, cette histoire ne veut pas dire qu'on peut avec ça justifier la souffrance des autres, que Dieu nous en préserve, qu'on connaît des gens qui souffrent, nous ne sommes pas le Baal Shem Tov pour justifier quoi que ce soit. C'est une histoire qui laisse réfléchir et comprendre comment Dieu fonctionne sur terre. Le Baal Shem Tov leur dit la chose suivante. C'est pas mon devoir de vous dévoiler comment Dieu agit sur terre. Comment Dieu agit, c'est sa manière de faire, c'est son compte, c'est ce qui le regarde. Mais pour vous, parce que vous êtes venus, vous m'avez demandé la question, je vais vous dévoiler aujourd'hui pour que vous ayez l'explication derrière ce qui s'est passé. Écoutez l'histoire. Le Baal Shem Tov a dit la phrase suivante. Quand vous êtes venus me voir, vous m'avez demandé une bénédiction pour avoir des enfants. Je savais très bien que vous ne pouvez pas avoir d'enfants. Dans le ciel, c'était décrété que telle âme mâle et telle âme femelle vont se mettre ensemble, vous n'aurez pas d'enfants. Sauf qu'au même moment, dans le ciel, il y avait un jugement qui se passait dans le tribunal céleste. Et c'était un tribunal avec un juif de 70 ans, qui était un tzaddik, qui était quelqu'un qui a fait tout de manière la meilleure sur terre. Quelqu'un qu'on ne peut rien lui reprocher, comme tous ceux qui sont ici présents ce soir. Rien à lui reprocher, quelqu'un qui a toujours fait de manière 100% parfaite. Le seul problème, c'est quand il arrive au Gan Eden, il y a un panneau stop. Les accusateurs, le procureur dans le tribunal céleste, il dit on ne veut pas le faire entrer au paradis. Et pourquoi? C'est parce que cet homme-là, 3 ans dans sa vie, il n'a pas mangé kasher comme il fallait manger. Donc on va l'envoyer à l'enfer. Au Gehinnom, les avocats, ils se battent dans le tribunal céleste. Et ils disent on n'est pas d'accord, quelqu'un aussi pieux, quelqu'un aussi merveilleux, quelqu'un qui a fait tellement de mitzvot, comment on peut l'envoyer au Gehinnom? Et il y a un débat dans le tribunal céleste, on ne sait pas quoi faire avec lui. Qu'est-ce qu'on fait? On dit en général, quand on a un débat entre deux, il y a le troisième qui vient décider. Les autres anges, ils viennent dans le ciel et ils disent la seule manière de pouvoir faire en sorte que cette personne ne va pas rentrer au Gehinnom et qu'il a eu Gan Eden, c'est de le renvoyer sur terre. Mais qui va vouloir recevoir une âme sur terre pour 3 ans? Personne ne va vouloir un cadeau empoisonné. Le Baal Shem Tov continue à raconter à ce couple qui est devant. Quand vous êtes venus me voir, j'ai eu de la peine pour vous. Et je voulais vous aider. Et je savais que vous dire d'avance toute cette histoire, quel parent tu vas lui dire je te donne un enfant pour 3 ans? Personne n'est intéressé. Donc je ne vous ai pas raconté. Moi, je suis parti dans le tribunal céleste. Et j'ai été garant pour cette neshama, pour cette âme. Réponse à votre question. Et j'ai dit, donnez-moi, confiez-moi cette neshama, et moi je m'assure que on va faire ce qu'il faut avec elle. Et donc j'ai pris cette neshama, et j'ai fait en sorte qu'elle puisse
venir chez vous, parce qu'on dit que quand les parents ils ont la chance d'avoir un enfant, c'est que Dieu il a confié à cette neshama de pouvoir venir chez ses parents et que seulement ces parents-là peuvent l'éduquer, peuvent l'élever, lui donner la vie, etc. Maintenant, c'était un test. Si vous allez faire ce qu'il faut avec cette âme et respecter la condition que je vous ai donnée, qu'il soit en vie, qu'il vive sur terre pendant 3 ans, scrupuleusement manger cachère, à ce moment-là, vous allez mériter d'avoir d'autres enfants. Ça, c'était, si on peut dire, la manière d'ouvrir la porte. Mais si vous n'allez pas respecter la condition, vous ne mériterez pas d'avoir d'autres enfants. Aujourd'hui, je suis heureux de vous dire que maintenant que vous avez passé le test, vous allez mériter d'être béni avec plusieurs enfants. Mais d'abord, il fallait passer ce test. Je ne pouvais pas vous dire ça il y a 3 ans. Parce que si je vous aurais demandé il y a 3 ans si vous voulez avoir un enfant pour 3 ans, personne n'aurait dit oui. Mais grâce à ça que vous avez réparé, je réponds à votre question, ce qui s'est passé avec l'âme précédente, maintenant vous aurez d'autres enfants. C'est une histoire, parmi, on peut en compter des centaines, qui montre comment Dieu fonctionne sur terre et que comment nous, on ne comprend rien à comment Dieu agit sur terre. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure au départ, nous ne sommes pas là pour justifier la souffrance de qui que ce soit. Et que Dieu nous en préserve, que personne ne va raconter une histoire pareille à quelqu'un qui a perdu un enfant. On ne comprend pas les chemins de Dieu sur terre. Et comme la Torah nous dit, on a le devoir de crier et de demander à Dieu quand il y a un malheur, pourquoi il y a un tel malheur. Nous, on n'est pas le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov a répondu, mais ça donne réfléchir. Pourquoi certaines personnes, Dieu les envoie pour 120 ans sur terre? Pourquoi certaines personnes sont en train de fumer la pipe, passent 108 ans à la maison de repos, ils ne savent plus quoi faire avec leur vie, quand on leur dit tu vas vivre jusqu'à 120 ans, c'est la plus grande malédiction pour eux. Ils arrêtent de me maudire, monsieur le rabbin. Il n'y a pas longtemps, je suis parti à la résidence Malka, à Boissy-les-Bertrand pour la fête de Sukkot. Et là-bas, des personnes qui sont toute la journée en train de fumer la pipe. Des fois, les docteurs disent c'est pas bon de fumer, mais je vous garantis, je vois des gens qui font ça le matin jusqu'au soir, et ils ont plus de 100 ans. Et des fois, tu leur dis vous allez vivre jusqu'à 120 ans, et ils disent qu'est-ce que tu es en train de me maudire? Pour moi, c'est une malédiction. Il y a des gens qui partent à 95 ans et les enfants et les petits-enfants disent bon débarras, qu'est-ce que c'était un fardeau, qu'est-ce que ça nous prenait la tête, qu'est-ce qu'on n'arrivait pas à s'en sortir. Et il y a des personnes malheureusement qui partent jeunes, on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe sur terre. Une chose qu'on doit être garanti, c'est que Dieu, il sait ce qu'il fait. Dieu, il a son plan sur terre. Nous, on ne comprend pas les chemins de Dieu. On doit prier à Dieu qu'on ait le plus grand bonheur, pas comme lui le comprend, mais comme nous, on le comprend. À nos yeux, comme nous, on décide que c'est le bonheur. Mais de l'autre côté, demander à Dieu d'avoir du bonheur dans la vie de chacun d'entre nous, pour chacun d'entre nous. Donc la réponse à votre question, c'est que 100%. Neshama, elle a son travail, elle a sa réincarnation, elle a sa suite. Et après, comment Dieu décide de faire sur terre, on dit que quand Mashiach arrive, tous les Neshama auraient déjà fini leur travail, c'est compris tous les jours que Mashiach arrive aujourd'hui. Une autre question? Tout le monde dort? Bonne nuit à tous. Merci d'être venus. Le cours sera en replay sur l'application eTorah, E-T-E-R-H. Il est maintenant sur Facebook Live. Alors c'est vrai, comme j'ai dit, c'est pas un sujet qu'on parle samedi soir, un moment joyeux, surtout qu'on se prépare maintenant au mois de Kislev, la fête de Hanouka, mais pour la demande de Jeremy Robert qui m'a demandé de parler justement de ce sujet-là important. Pour ça, on a parlé avec toutes ces histoires et surtout, je pense que c'est un sujet qui peut bénéficier à beaucoup de personnes. On peut partager le cours après à tout le monde. Et surtout se dire que notre devoir n'est pas d'agir pour le futur, mais agir pour maintenant. Chacun de nous a le devoir d'agir sur terre, de faire les mitzvot, parce que Dieu nous a donné la vie, la santé, et surtout se dire qu'il n'y a rien d'acquis, on ne sait pas, on sera demain. Mais si on est là aujourd'hui, c'est qu'on a une mission, et si on a cette mission, on doit la remplir de la meilleure manière, que Dieu fasse, qu'on puisse partager que des éléments joyeux, et qu'on se retrouve avec la venue de Mashiach très prochainement. Shabbat Tov à tous, très bonne soirée à tous, et si Dieu veut, à très bientôt.